Alors on va continuer le test du Nokia Lumia 800 et donc cette fois on va tester l'écran, donc l'écran AMOLED du Nokia Lumia 800 et donc on va le comparer au HTC HD7 puisque c'est le seul smartphone que j'ai sous la main en fait pour le moment. Donc le HTC HD7, je rappelle qu'il y a un écran LCD classique de 4,3 pouces, donc beaucoup plus grand que celui du Nokia Lumia 800. Et donc pour commencer, on va désactiver la luminosité automatique, voilà, et on va les mettre en moyen tous les deux. Niveau moyen. Voilà. Bon, alors tout de suite, on va commencer par les choses un peu évidentes, hein. Donc le Nokia Lumia 800 a un écran AMOLED. Donc on connaît les défauts d'écran AMOLED, hein, c'est que les sous-pixels, en fait, chaque pixel partage ses sous-pixels avec d'autres pixels. Donc du coup, vous avez un écran qui a tendance à virer vers le rouge, d'une part, et d'autre part, vous avez un effet, vous avez l'impression qu'il y a des sortes de petits pixels noirs entre chaque pixel blanc, en fait. Donc c'est visible seulement lorsque vous avez un texte blanc sur fond noir, donc comme c'est souvent le cas dans Métro, et il faut vraiment coller le nez sur l'écran pour le voir. Donc là, avec la caméra, je pense pas que vous pourrez le voir. Mais là, par exemple, moi, voilà, quand je colle le nez sur l'écran, je vois qu'il y a des sortes de points noirs entre chaque pixel qui constitue le texte blanc. Donc voilà, c'est vraiment pas gênant à mon sens, puisqu'il faut vraiment être près de l'écran pour le voir. Mais voilà, il faut savoir que c'est un défaut connu de l'AMOLED. En revanche, par contre, le gros avantage de l'AMOLED, c'est qu'il a des noirs extrêmement profonds. C'est-à-dire que contrairement à un écran LCD, l'écran AMOLED n'a pas besoin de s'allumer pour produire du noir. Donc vous voyez, toute cette partie-là de l'écran est éteinte en fait, et donc c'est ce qui permet d'obtenir un noir qui est vraiment très profond, alors qu'à contrario, sur un écran LCD, le noir n'est pas vraiment noir, il est gris, puisque voilà, on est obligé de... Enfin, l'écran est allumé à cet endroit-là, et donc je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais quand on met les deux côte à côte, je pense que vous arrivez à voir que voilà, l'écran AMOLED est vraiment bien noir, alors que sur le LCD, c'est plutôt gris. Voilà, donc là c'est pour une des différences entre l'AMOLED et le LCD. Donc on va essayer d'aller voir ce que ça donne dans les photos, faire une petite comparaison. Alors, plein. Donc là on va voir ce que ça donne maintenant avec des photos en couleur, hein. Alors j'arrive. Voilà. Donc on va comparer avec les mêmes photos, hein, tant qu'à faire. Donc vous voyez ici bien que sur l'écran AMOLED du Nokia Lumia 800, vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus chaudes. Mais du coup, elles ont un peu tendance, voilà, à virer vers le rouge, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors que sur le LCD du HD7, les couleurs sont moins vives, mais beaucoup plus fidèles. Voilà, donc là, vous voyez, sur cette photo-là, j'aurais peut-être un peu plus tendance à préférer l'écran du HD7. Là, sur cette image-ci, pareil, hein. On voit, voilà, ici, on a vraiment des blancs voilà, qui sont blancs. Alors qu'ici, on a des blancs qui ont tendance à virer un peu vers le rouge. C'est assez flagrant. Donc là, pareil, hein. Bon, je sais pas, ça rend peut-être pas très bien sur l'écran, sur la caméra, pardon. Mais là, l'image sur l'AMOLED apparaît plutôt bien, même si elle est assez chaude. Alors que voilà, peut-être un peu trop fade, peut-être sur l'écran LCD. Hop là. Voilà, là pareil, j'ai peut-être tendance à préférer sur cette photo-là plutôt l'écran AMOLED du Lumia 800. Là aussi pareil, je sais pas si ça va pas être trop saturé sur la caméra, mais je trouve la photo sur l'AMOLED beaucoup plus jolie, puisque voilà, là on a du rouge, et là le rouge, vraiment, l'AMOLED arrive à produire des rouges vraiment très, très beaux. Bon là c'est à peu près pareil, hein, on voit pas trop de différence entre les deux écrans. Là, bon là après c'est une question de goût. Les deux images sont plutôt belles. Voilà, toujours, on aura sans doute des couleurs beaucoup plus fidèles sur le HD7 que sur l'AMOLED du Nokia Lumia 800. Mais bon, voilà, quand on n'a pas les deux écrans côte à côte, l'AMOLED produit des photos voilà, qui paraissent fidèles. On a apparemment l'impression ici que ça tire vers le rouge. Et voilà, elle a peut-être des couleurs un peu plus chaudes quand même sur l'AMOLED, un peu plus vives. Voilà, donc là, j'aurais tendance à préférer le Lumia 800 sur cette photo-là. Toujours pareil, hein, puisque les rouges, c'est quand même le point fort de l'AMOLED. Alors là, c'est à peu près pareil sur les deux écrans, mais à mon avis, du fait de la taille plus grande de l'écran du HD7, on a peut-être l'impression d'avoir une densité de pixels plus élevée sur l'écran du Nokia Lumia 800,
un écran qui fait seulement 3,7 pouces. Voilà, vu que les deux écrans ont la même résolution, on aura une densité de pixels forcément plus élevée sur l'écran plus petit. Voilà, mais c'est pas très flagrant non plus. Voilà, là encore pareil, hein, en fonction des goûts, on préférera l'une ou l'autre photo. La photo sur le HD7 est plus fidèle, voilà, des couleurs plus fidèles, mais l'image est beaucoup plus, les couleurs sont beaucoup plus vives sur l'écran AMOLED du Lumia 800. Voilà, on a fait le tour, donc voilà, hein, de toute façon c'est classique, les défauts, les inconvénients et les avantages de l'AMOLED sont assez connus maintenant. Petite précision aussi, l'AMOLED des Nokia en général ont la particularité d'avoir un traitement sur la vitre qui est ajouté par Nokia. Et Nokia appelle ça le Clear Black Display, donc c'est abrégé CBD. Et ça permet d'avoir une luminosité, une visibilité accrue, même quand il y a une luminosité qui est très forte. Donc comment on va faire, puisque là on n'a pas vraiment de luminosité à l'intérieur. Donc je vais ramener une lampe, tout simplement, que je vais placer bien au-dessus. Voilà. Et donc vous allez voir que c'est beaucoup plus lisible en plein jour sur le Lumia que sur le HD7. Voilà, là je pense que c'est très flagrant. Hein. Voilà, vous voyez, les deux reflètent exactement à la même distance la lumière. Vous voyez, sur le HD7 c'est complètement illisible là où il y a la lampe, alors que sur le Lumia 800 ça reste encore à peu près lisible. Vous arrivez encore à peu près à lire ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est difficile mais vous y arrivez. Donc là on voit vraiment que le traitement CBD de Nokia est très efficace. Voilà, rajouté au fait que l'AMOLED est à la base sans doute meilleur en pleine luminosité que le LCD, du fait d'un contraste plus élevé dans les couleurs. Voilà, donc là, un point positif clairement en faveur de l'AMOLED. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme test? On va aller dans l'application Windows Phone Bench, donc qui permet de faire quelques tests de couleurs avec l'écran. Alors, donc là... Voilà, donc là, le but c'est qu'on puisse distinguer chaque bande de couleurs. Donc vous voyez, on y arrive aussi bien sur l'un que sur l'autre. On peut voir que le HD7 affiche peut-être un peu plus de nuances dans le noir. Ouais. Légèrement, vous voyez. À partir d'ici, ça devient tout noir, alors que là, on arrive encore à distinguer un peu les couleurs. Alors, du noir maintenant. Vous voyez, c'est plus clair sur le HD7. Mais les noirs, forcément, sont beaucoup plus profonds sur le Lumia que sur le HD7. Donc ça, on l'a déjà dit. Là, le blanc, c'est très flagrant. Vous voyez, sur le HD7, vous avez des gris qui sont vraiment gris. Alors que sur le Lumia 800, vous avez des gris qui sont rouges. Voilà, qui sont rouge très clair. Donc voilà, ça c'est vraiment flagrant sur ce test. Après, en pratique, est-ce qu'on le remarque? Personnellement, j'ai pas trop eu l'occasion de le remarquer en usage normal, donc voilà. Alors ici, le but au contraire, là, c'est qu'on voit pas les bandes de couleurs. Il ne doit pas y avoir un effet gradué, sinon c'est pas bon. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Je pense qu'on a un effet gradué plus important sur le HD7 que sur le Lumia. Mais bon, je pense encore une fois que ça doit être dû à la densité de pixels. Voilà, donc là pareil, hein. On voit encore que le gradé de noir a tendance à virer vers le rouge sur le Lumia, alors sur le HD7 ça reste bien noir et blanc. Voilà, et là par contre la couleur, on voit que, enfin je sais pas si on voit sur la caméra, mais elle est beaucoup plus vive, le rose est beaucoup plus vif sur le Lumia que sur le HD7. Voilà, donc je pense qu'on a déjà fait un bon tour des deux écrans, surtout du Lumia, c'est lui qui nous intéresse. Donc au niveau de la luminosité, des couleurs et des noirs. Voilà, puis l'inconvénient aussi des pixels noirs entre les pixels blancs. Et on va faire un dernier test. Hein. On va aller voir, on va tester le tactile cette fois. Donc ça m'a été demandé dans les commentaires, donc je vais faire le test assez rapidement. Donc l'idée c'est d'essayer de tracer des lignes et voir si les lignes d'une part sont droites et d'autre part si elles sont bien continues, c'est-à-dire si l'écran tactile arrive bien à voilà, suivre vos gestes. Donc je vais essayer de faire ça à la caméra, c'est pas évident. Voilà. Donc vous voyez la ligne est continue, il n'y a pas de problème. Elle est assez droite. Voilà, donc a priori il n'y a aucun problème au niveau du tactile. Bon, je ne vais pas faire tout l'écran puisque ça va être trop long. Voilà, donc vous voyez un écran tactile qui a priori de très bonne qualité. Donc, je vais essayer de poser ça doucement, sinon ça va effacer le texte. Voilà. Et j'ai fait apparaître sur le HD7 maintenant. Voilà, et vous voyez c'est flagrant. Je fais un trait vraiment très droit, hein, exactement comme sur le Lumia 800. Vous voyez que ça ne fait pas une ligne droite, mais ça fait des zigzags. Voilà, donc c'est assez étrange, je ne sais pas à quoi c'est dû.
Bon, c'est pas très gênant, hein, j'utilise le HD7 très souvent et j'ai jamais remarqué ce problème. Là, vous voyez, c'est assez flagrant. Voilà, entre le Lumia 800 et le HD7, vous voyez que là, on a des lignes bien droites, continues. On a des lignes continues, mais qui sont en zigzag. Voilà. Donc, bon, petit détail, voilà, ça m'a été demandé, j'ai fait le test. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? On a vu les photos, Paint. Bon bah voilà, je pense que... Ah oui, la taille aussi, ça m'a été demandé. Est-ce que la petite taille de l'écran du Nokia Lumia 800 est handicapante? Donc c'est vrai qu'il y a un écran de 3,7 pouces seulement, donc c'est quand même assez peu pour un smartphone qui est censé plutôt être haut de gamme. Moi personnellement, je trouve pas que c'est très gênant. Après voilà, c'est vraiment une question de goût. Je pense que ça va embêter certains que l'écran soit petit. Voilà, c'est clair, c'est petit, c'est pas impressionnant du tout, contrairement à l'écran du HD7 ou encore plus du HTC Titan. Donc voilà, c'est petit, mais c'est très joli, ou du coup vous avez une meilleure densité de pixels. Donc voilà, franchement, je peux pas donner d'avis objectif là-dessus, ça dépend vraiment de vos goûts. Il y en a qui préféreront un petit écran, d'autres qui préféreront un grand écran. Et j'en profite aussi pour signaler autre chose, l'écran du Nokia Lumia 800 est légèrement convexe. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement droit, il est un peu, voilà, un peu ovale comme ça. C'est vraiment très léger, et c'est juste pour permettre à l'écran de suivre le contour du smartphone qui est lui-même légèrement incurvé, enfin légèrement convexe plutôt. Donc vous voyez, on ne peut pas distinguer en fait où est l'écran par rapport au reste du smartphone, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien fait. Donc voilà, le fait que l'écran soit légèrement convexe n'est pas du tout gênant pour l'utilisation, hein, on s'en rend presque pas compte puisque c'est vraiment très léger. Voilà, donc voilà, vous avez vu les inconvénients, les avantages. Donc pour un résumé, allez sur le site internet, hein, j'ai fait une liste, www.professeurthibault.fr. Donc globalement, moi personnellement, j'aime bien l'AMOLED. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Est-ce qu'on est plutôt attiré par les avantages de l'écran, ou est-ce que les inconvénients sont plutôt rédhibitoires par rapport à nos attentes? Donc ça, c'est à vous de déterminer. Voilà, donc tout de suite hein, pour la prochaine vidéo de test du Nokia Lumia 800.